Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Le marché parisien ouvre en territoire positif après avoir aligné 8 séances consécutives de baisse. Alors la tendance est portée bien d'une part par l'annonce d'une injection massive de liquidités de la part de la Banque centrale chinoise qui compte bien relancer un petit peu la croissance économique. Puis on a une rumeur également concernant le langage qui devrait être employé par la Fed et qui a soutenu d'abord Wall Street puis l'Asie. En fait, les investisseurs pensent que la Fed devrait bien maintenir ses taux bas pendant une période encore prolongée, comprenez jusqu'à la mi-2015, une perspective, vous le savez, qui plaît au marché. Du coup, le CAC rebondit de 0,5%, on est autour des 4430 points. Ailleurs, même tendance, Francfort progresse de 0,42%. Alors à noter que le secteur des cycliques est particulièrement bien orienté, et notamment celui des matières premières qui fait la course en tête avec notamment Eramet qui a été relevé par Exane, le broker qui passe de neutre à surperformance sur le dossier. Du coup, le titre bondit de 4,3% après une pointe de 6% dans les premiers échanges. On a également ArcelorMittal et Apram qui sont très bien orientés. À noter également le secteur automobile qui se distingue dans le vert avec Montupet ou encore Faurecia, alors que la reprise du secteur européen de l'automobile s'est confirmée au mois d'août avec une progression de 2%, donc des immatriculations de voitures neuves, ce qui porte la croissance à 6% sur les 8 premiers mois de l'année. Sur le SBF 120 en revanche, Zodiac Aérospace a annoncé une croissance de 7,6% de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos fin août. Le groupe table également sur une légère hausse de son résultat opérationnel, mais le marché est déçu, et notamment JP Morgan qui abaisse son objectif de cours à 31,50 €. Du coup, le titre s'inscrit en légère baisse. Et puis à noter également Genfit qui continue de subir des prises de bénéfices et qui redonne près de 4% ce matin. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste stable par rapport au dollar. On reste autour des 1,2950. Il se rapproche du seuil des 139 yens. Et puis le billet vert qui lui aussi plutôt bien orienté par rapport à la devise japonaise. Et puis pour terminer, l'once d'or qui continue de grimper, mais alors la hausse reste quand même très timide puisqu'on a une once d'or qui reste quand même cantonnée sous le seuil des 1240 $ l'once. Voilà pour l'ouverture, restez avec nous, très bonne journée.